Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 23 juillet. Voici les titres. Les Gîtes de France enregistrent une hausse de 8% de leurs réservations cet été. Passer ses vacances en louant une maison, le plus souvent à la campagne, semble séduire. Exemple avec une famille venue de la Côte d'Azur et qui séjourne actuellement dans le sud Vendée. Nouveau jeudi de foire à l'ancienne à Challans. La ville replonge le temps d'une journée en 1910. Nous avons suivi les préparatifs pour ce bon 100 ans en arrière. 1600 bénévoles sont mobilisés pour installer les décors et enfiler les costumes. Et puis, ces habitués reconnaissent de loin la petite musique de son camion. Marco Abergel sillonne depuis 39 ans les plages du littoral vendéen pour vendre ses glaces à l'italienne. Une histoire de famille, vous le verrez. Partir, oui, mais pas trop loin. 56% des Français ont choisi de passer cette année leurs vacances en France. L'hôtel et le camping restent les deux moyens d'hébergement les plus fréquents. Mais une autre offre tend à se développer, la location d'un gîte ou d'une chambre d'hôte. Les Gîtes de France enregistraient ainsi au début de l'été une hausse de 8% des réservations. Exemple, à Saint-Radégonde-des-Noyers, un contact rapproché avec les propriétaires, le sentiment d'être à la maison et le calme. Voilà ce qui a séduit cette famille venue du Var qu'Anthony Jamin a rencontrée. Avoir une piscine rien que pour soi, un luxe pendant les vacances que cette famille apprécie de s'offrir. Ils viennent de Saint-Laurent-du-Var, une région très touristique à cette période de l'année. Ici, à côté de Chaillé-les-Marais, on recherche le calme. On est tranquille. En plus, nous, on est loin d'ici, donc on est vers la Méditerranée, on est en ville. Et ici, ça change complètement de la campagne. Manon, tu fais la table, s'il te plaît ? Cette famille a donc fait le choix du Gîte de France pour ses vacances en Vendée pour des raisons très simples. On est comme à la maison, hein. Donc voilà, on fait à manger et finalement on en profite un peu avec tout ce qui est du terroir. Donc là, ce matin, on a été au marché, on a pris donc les pommes de terre d'ici, les tomates d'ici, voilà, ça nous revient. Voilà, on apprécie vraiment. Eh oui, ça sent l'apéro, oui. Et ce qu'ils apprécient aussi, c'est le contact avec les locaux, en particulier avec les propriétaires du gîte, Dominique et Antoine, toujours prêts à faire découvrir les richesses de leur région, qu'elles soient culturelles, environnementales, gastronomiques ou même patrimoniales. Beaucoup de spécialités là, je pense. Nous proposons donc les activités sur la Vendée, Marais Poitevin, le Puy du Fou. Mervan, Vouvant, c'est des gens qui sont là pour avoir un plus. C'est bon, hein ? Ouais. C'est grâce aux hôtes qu'on connaît un peu la région, donc tous ces produits qui nous font découvrir, c'est toujours un atout, un plus. La Vendée, c'est actuellement 559 gîtes, soit plus de 5000 lits disponibles simultanément. Un mode d'hébergement avec des taux d'occupation très corrects, en constant développement. On fait aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus 8%, volume d'affaires par rapport à 2014. Donc c'est quand même extrêmement important par rapport à la conjoncture. Nous, on fait partie de ceux qui croient au développement, croient à l'activité et croient aussi à la richesse de la rencontre des uns et des autres. Voilà. Santé. Pour une première en Vendée, cette formule a en tout cas séduit une nouvelle fois cette famille déjà convaincue par ce type d'hébergement depuis des années maintenant. Les billets d'entrée, ça pose moins de... Les représentants des éleveurs laitiers avaient rendez-vous en fin d'après-midi à Paris avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, pour évoquer le plan de soutien à l'élevage. De nouveaux blocages de route ont eu lieu ce jeudi dans plusieurs régions françaises. Dans notre département, les agriculteurs ont décidé hier de suspendre leur mouvement. Mais la FNSEA promet de nouvelles actions dans les tout prochains jours. Les éleveurs continuent de réclamer une vraie hausse des prix. Et pour les accompagner, le conseil départemental va octroyer une aide de 400 000 €. C'est ce qu'a fait savoir dans un communiqué Yves Vinet. Challans remonte le temps. La ville a une nouvelle fois endossé ce jeudi ses habits de 1910 pour une foire à l'ancienne où pendant une journée, c'est toute la commune qui revit comme au début du XXe siècle. Près de 1600 bénévoles sont mobilisés pour enfiler les costumes de l'époque, faire renaître certains métiers oubliés comme le crieur de journaux. Et cette année, le président de la République, Armand Fallière, est même présent. Et replonger 100 ans en arrière, cela demande du temps. Chaque jeudi de foire, les bénévoles se lèvent tôt. Pierre Dalicieux. Tout commence dans ces grands fours à bois. Challans se réveille avec l'odeur du pain d'autrefois. Et la cuisson est à peine terminée que déjà les premiers clients arrivent. Il est bon.
Quand il est frais, il est meilleur? Et quand il est frais, il est meilleur. Puis je connais les boulangers, c'est des anciens boulangers que je connais, certains. Très sympathiques. C'est un bon moment, quoi. Ah oui, un bon moment, ouais. Ces boulangers bénévoles ont beau tous être à la retraite, mais apparemment pour eux, difficile de se défaire de leur ancien métier. Pour nous, c'est un plaisir. Tant qu'on peut le faire, et ça entretient. Voilà, il pousse. Pendant ce temps, une rue plus loin, il faut faire vite. Les boutiques d'antan doivent être prêtes à accueillir les milliers de touristes prévus aujourd'hui. Ces bénévoles seront dans les derniers à être costumés. Leur tenue, pour le moment, ils n'y pensent pas trop. On la met plus tard. On la met quand on a fini tout installé, là on se costume et on continue. Dans ce salon de coiffure improvisé, en revanche, l'apparence, on ne pense qu'à ça. Et pas question de traîner. Ces bénévoles ont beau avoir le coup de main, on est encore un peu loin du rythme des anciens d'autrefois. Il fallait moins longtemps se coiffer en maraîchine qu'autrement. Hein. Puis quand le pli était pris, ça restait d'une fois à l'autre, alors c'était bien. C'est plus long aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui c'est plus long. Reporter ces gestes ancestraux avec fidélité, c'est l'essentiel. Ici, à Autrefois Chaland, il y a un maître mot à ne surtout pas oublier. La tradition, oui, oui. Il ne faut pas que ça se perde parce qu'il faut quand même garder notre pays, quand même, un petit peu la Vendée, quand même. La Vendée d'autrefois, c'est bien ce que viendront chercher aujourd'hui les quelques 40 000 personnes attendues. Prochaine édition, les jeudis 6 et 20 août. Et le 20 août, ce sera la 100e édition de la foire à l'ancienne de Chaland. Les vacances peuvent être l'occasion d'apprendre en s'amusant, exemple avec les petits débrouillards. L'association a lancé un tour de France scientifique avec un camion laboratoire. Il vient de faire étape à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il s'agit de sensibiliser les enfants et leurs parents sur l'écologie et les changements climatiques, alors que la France accueillera en décembre prochain la COP21, la conférence des Nations Unies sur le climat. C'est à travers des expériences et des jeux que les organisateurs tentent de faire passer leur message. Nous, on est là plutôt pour voir les conséquences du réchauffement climatique, qu'est-ce qui va se passer concrètement, comment ça marche l'effet de serre, voilà, la dilatation des océans. Et après, on va plutôt faire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour éviter ça, ou pour limiter les dégâts. Et on va noter un peu à mur d'expression. Et après Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ce Science Tour fera étape demain, vendredi à Réaumur et puis samedi à La Roche-sur-Yon. On passe au sport avec le Tour de France. Pierre Rolland se classe deuxième de l'étape, remportée par un autre Français, Romain Bardet. Le coureur d'Europe-Car est arrivé à Saint-Jean-de-Maurienne avec 33 secondes de retard. La journée a été particulièrement animée par les coureurs de la formation vendéenne. Pierre Rolland avait lancé une attaque dès le premier kilomètre. Thomas Vauclair, Romain Sicard et Cyril Gauthier ont eux aussi joué les premiers rôles en tête de course. Vous retrouverez juste après ce journal Simon Philippot. Il reviendra en détail dans les Vendéens du Tour sur cette journée du team Europcar. Et puis en athlétisme, la 22e édition du meeting de La Roche-sur-Yon avait lieu hier, mercredi, au stade Jules Ladoumègue. Une centaine de participants de niveau régional mais aussi international venus parfaire leur préparation ou décrocher une qualification pour les mondiaux d'athlétisme qui auront lieu à Pékin le mois prochain. Le rendez-vous vendéen a pris cette année de l'ampleur puisque la fédération a placé le meeting de La Roche-sur-Yon en catégorie élite. Un label européen qui a permis d'attirer certains champions d'Europe comme la sprinteuse Stella Akakpo ou le spécialiste du triple saut Benjamin Compaoré. Cette reconnaissance de la fédération réjouit le président du club d'athlétisme de La Roche-sur-Yon. On a monté un petit peu la barre en passant européen. On était sur une organisation assez cool, si je peux dire ainsi, bien organisée bien sûr, sinon on n'aurait pas été retenu. Mais là on a mis la barre nettement plus haut. Au lieu de 120 officiels et bénévoles, on est à 170. Et on a essayé de serrer encore plus, si je puis dire, la qualité de l'organisation. On accueille des personnalités, on accueille des VIP et des entreprises partenaires, on accueille des athlètes. Donc on a passé un cap. Je vous propose d'aller maintenant à la rencontre de Marco. C'est une des figures du littoral vendéen. Depuis 1976, il sillonne la côte de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à Noirmoutier au volant de son camion de glace. Des glaces à l'italienne pour lesquelles les estivants sont prêts à faire la queue. En 39 ans, Marco Abergel a connu 3 générations de gourmands. Cyril Guillet est allé le retrouver sur l'île de Noirmoutier. Il a suivi pour ça la petite musique de son camion.
Avec sa petite musique, il est reconnaissable de loin et les enfants ne s'y trompent pas. Il faut dire que Marco et son camion de glace sont devenus une véritable institution sur l'île de Noirmoutier. Ça, c'est chocolat. La petite musique, oui, c'est une tradition. Ça a toujours été ça. Je veux dire, c'est tellement un incontournable que lorsqu'il est passé à minuit, les gamins se sont levés et sont sortis des maisons. L'aventure a débuté en 1976. Il profite alors de la canicule pour acheter son premier camion. Ça a commencé par une superbe année, hein. Il faisait très très chaud. D'ailleurs, les glaces avaient du mal à tenir comme il fallait. Mais voilà, donc, et puis depuis, je fais toujours le même circuit depuis 39 ans. Basé à Saint-Jean-de-Mont, chaque jour, il prend la direction du pont de Noirmoutier. Et c'est là que le gros de sa journée commence. Et voilà. Merci mademoiselle. J'attaque par la Guérinière, les plages de la Guérinière. Ensuite, je vais de l'autre côté, le Vieil, la Madeleine. Et le soir, à partir de 6h30, je suis dans des petites maisons à la Guérinière. Marco est un véritable marchand de bonheur et les estivants font la queue pour ses glaces à l'italienne. Certains, même plus chanceux, se font livrer à domicile. Il fait livraison à domicile depuis 11 ans. Au fil des années, Marco a tissé un lien tout particulier avec sa clientèle, sans doute le fruit de sa bonne humeur et de son sourire. Sans Marco dans l'environnement, c'est plus l'été, quoi. On apprécie et ça fait partie du rituel quand on vient à Noirmoutier. Voilà. Et une autre simple framboise. Merci. Ce qui me plaît, c'est avoir affaire aux enfants, quoi. Je trouve ça formidable, s'occuper, enfin, discuter avec les gamins et tout. Puis pour la plupart des enfants, je ne change pas. Alors que ça fait quand même déjà 39 ans que je fais ça. Hein. Et j'ai vu plusieurs générations, je suis rendu presque à la 3e génération. Alors j'ai eu son papa avant. Et puis voilà, maintenant j'ai le papy. Toute la famille, tous les ans, on vient ici chez les grands-parents et on va voir Marco. Mes oncles, ils allaient là, mon père, il allait là quand il était jeune. Maintenant, il nous connaît. Aujourd'hui, Marco possède 3 camions, dont un emmené par son fils Yoni. En bref, une histoire qui reste en famille. Et moi, j'ai commencé l'année de mes 18 ans, dès que j'ai eu mon permis de conduire. Donc cette année, j'entame ma 19e saison. Les vacanciers, arrivés un peu tardivement cet été, ont fait que la saison a débuté timidement. Mais l'arrivée du soleil et la hausse du mercure risquent de changer la donne. Et ce ne sera pas vraiment une journée pour manger une glace demain, c'est ce qu'Armel Pavageau vous dira juste après ce journal. Le ciel sera couvert avec des averses sur le littoral dans la matinée. La pluie va se généraliser dans l'après-midi. Le mercure sera en légère baisse, 21 à 25 pour les maxis. La météo complète, c'est dans un instant. Nous, on se retrouve demain. Je vous laisse sur ces images des Sables d'Olonne où il faisait 20 degrés cet après-midi dans l'eau. Carte postale estivale signée Arnaud Barrier.